rôle sur l'opération, ici, c'est conducteur de travaux pour les corps d'État pour la partie centre-bus. Comme c'est une grosse opération, ici, le projet, on l'a découpé en plusieurs zones. Et donc, moi, je m'occupe uniquement de la zone qui concerne vraiment l'espace bus pour la RATP. Je fais l'analyse de tout ce qui se passe, de qui passe où, est-ce qu'on met la plomberie au-dessus, l'électricité en dessous, enfin ce genre de choses. Ça définit des besoins, donc des endroits où je vais avoir besoin de percer le béton ou de laisser de la place. Et suite à cette réunion-là, je retranscris toutes les informations à l'équipe Gros œuvre et au bureau d'études. Donc effectivement, pour réaliser ma mission, je suis obligé de travailler en collaboration avec les équipes qui font le béton, donc l'équipe Gros œuvre. Et ça, depuis le début du projet, en fait, au fur et à mesure qu'eux, ils avancent pour faire leurs études, je suis obligé d'avancer les miennes en parallèle, en parfait accord, pour pouvoir que eux, ils avancent au rythme prévu et qu'ils intègrent le maximum mes besoins pour la suite de l'opération. Comme je vous l'ai dit, cette opération elle est un petit peu particulière vu que c'est vraiment une grosse opération. Donc elle a nécessité pour mon poste une année d'études, on va dire, donc une année beaucoup plus dans le bureau, c'est-à-dire à faire des réunions de mise au point avec des sous-traitants, de l'administratif et on va dire une partie pas du tout sur le terrain, faut être honnête, mais c'est le projet qui nécessitait ça. Et là, on va passer dans une phase plus opérationnelle où effectivement, là, je vais être plus au quotidien sur le terrain pour contrôler l'avancement des travaux, vérifier la conformité et suivre le chantier pour qu'on reste dans le planning qui est prévu, on va dire. Effectivement, quand on a la mission de s'occuper des corps d'état secondaires, on est obligé de préparer ça bien en amont. Parce que ce n'est pas une fois qu'on a fini de réaliser le béton qu'on peut se dire bon, comment je vais passer les chemins de câbles, l'électricité, la plomberie, les gaines, où est-ce que je vais mettre mes cloisons. Tout ça, on est obligé de l'anticiper bien en amont pour réaliser la structure. En réalité, on est obligé de prévoir un certain nombre de dispositions, c'est-à-dire des trous, des passages pour l'air. Tout ça, on doit le prévoir dans la structure, mais bien avant de la réaliser. C'est-à-dire qu'il faut être là, même presque avant l'équipe qui va réaliser la construction. Projet, hormis la taille et l'envergure, c'est la complexité de l'imbrication de tous les projets. Parce que quand vous pouvez le voir, là c'est sur un plan, moi mon centre-bus finalement, il prend dans le sous-sol tout cet espace, mais après il a un étage à cet endroit-là avec des ateliers, mais au milieu vient se greffer un parking, des logements, une crèche. Enfin, c'est une imbrication de projets de niveau qui est très particulier, qu'on ne retrouve pas. Je ne fais pas juste un centre-bus tout seul au final.